Hello la team! Bon, comme on m'a demandé, je vais faire une petite vidéo sur mon équipe niveau de leader, difficile. Donc là, je vous montre les trois teams que j'ai utilisés. Deux se ressemblent beaucoup. Elles auraient pu se ressembler entièrement presque si j'avais Shamael en double. Ça me manque, mais bon, on fait avec. Donc on va partir sur les héros. Donc, vous allez voir que je suis pas stuff comme un fou. La Lydia est assez rapide, je l'utilise en boss de clan, donc forcément elle est assez rapide, pas mal de vie, assez de précision pour poser tous les debuffs que je veux. Et bon bah je lui ai mis 129 de taux crit pour qu'elle fasse des dégâts un minimum, on va dire. J'utilise dans ma deuxième équipe Vurlim, qui est vraiment bien pour ça. Il place le renforcé et le protection, enfin l'augmentation de défense, donc ça c'est assez balèze. Et si vous avez de la résistance, il place une réduction de dégâts critiques et une réduction de précision sur toutes les têtes, et c'est obligatoire, vous n'avez pas besoin de précision pour le poser. Donc si vous avez plus de 200, je crois 230 de mémoire pour le difficile de résistance, une fois qu'il a posé ça, vous résistez à tout. Donc vous voyez, il est pas foufou. Il a un peu de défense, il a 200% de dégâts crit, mais il a que 150 de précision et ça fonctionne à chaque coup. Donc lui, pour survivre, il est vraiment pas mal du tout. Qui est-ce que j'ai utilisé d'autre? Mon Brogni, c'est le Brogni boss de clan. Donc il est plus dégâts que vie. Donc lui, il est pas trop mal, même s'il manque de la précision. Avec de la précision, il aurait pu enlever un debuff en plus sur son A2. Donc voilà. Au niveau des autres, dans cette team, il y a Shamael qui est vraiment un des plus importants. Ah, d'ailleurs, j'ai pris son bouclier pour un autre. Bon, je le rééquiperai après. Non, je vais faire une pause maintenant. Voilà. Alors, vous voyez, il n'était pas foufou, hein, 4000 d'attaque, 202 de speed, 84% seulement de taux crit, parce que j'ai voulu le mettre en sauvage et que j'ai déjà plusieurs personnages équipés en sauvage, donc je suis un peu en galère. Là, pour le brutal, je vais devoir remonter beaucoup les stats, donc je vais l'équiper mieux, je vous montrerai plus tard. Mais grosso modo, lui, il est là pour faire des dégâts. Je lui ai même pas mis de précision. Dans les importants de ma team, il y a Aneri. Pop, pop, pop. C'est laquelle? C'est celle-là. Ça, c'est la Aneri que j'ai pour le boss de clan aussi. Donc, basé sur les dégâts aussi. Pas beaucoup de vie, pas mal de def, une bonne speed. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. En plus du buff speed que vous met Lydia. Donc, ça, c'est vraiment hyper cool. Et le dernier perso, c'était Géomancien. Géomancien, hop, il est ici. J'ai pas fini ses maîtrises encore. Grosso modo, j'ai essayé de faire un petit mix. Parce que comme il tape assez souvent, vaut mieux qu'il ait des dégâts pour moi. Après, pour le brutal, je vais passer moins de dégâts et plus de survivabilité. Parce que franchement, le brutal, j'ai essayé une fois. Oh putain, la tête rouge, elle tape fort. Elle tape vraiment hyper fort. Donc là, il n'est pas assez bien stuff et il n'est pas assez rapide non plus. Mais pour le difficile, ça suffit amplement. Donc je vais vous montrer basiquement comment moi je fonctionne avec cette team. Donc, difficile. C'est la bonne team. Hugo, c'est le Hugo qui est équipé ou pas? Désolé, je vérifie un petit coup parce que avec les champions en double, je les ai pas tous marqués. C'est vrai que je l'ai pas montré le Hugo. Non, c'était en plus c'est l'autre. Voilà. Hugo, que j'ai pas fini encore. Pas mal de speed, pas mal de précision et beaucoup de vie, grosso modo. Avec quand même un petit set immortel. Le deuxième, pour essayer, je lui ai foutu régénération et immortel et ça marche pas mal. Sauf que j'arrive pas à avoir autant de speed, là je suis à 200. Mais il se remet pas mal de vie, donc j'étais parti sur l'autre.
On va remettre l'autre. Hop. Hop, 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 il est là. Voilà. Donc j'ai mis Géomancien en leader parce que Shamael, comme vous l'avez vu, ceux qui l'ont, il booste le compteur de tours à chaque fois qu'il, comment dire, qu'il contre-attaque. Quand on a un debuff peur, quand on a un debuff poison, etc. Ce qui fait que le leader va jouer beaucoup plus que les autres. Et Géomancien, le but du jeu, c'est de brûler. Donc, c'est un avantage. Des fois, vous pouvez avoir 3 têtes en brûlure en même temps. Donc, je le mets en lead. Et je vous montre, il faut que je coupe l'automatique par contre. On coupe l'auto. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette formation, c'est que la tête bleue et la tête rouge, c'est les plus précieuses que vous avez. Il faut essayer de ne pas les buter trop vite. Ça, c'est clair et net. Alors, si vous voulez, vous êtes dans la merde et vous voulez faire des dégâts vite, le but du jeu, hop, ouais, vous voyez, boost compteur de tours au niveau de Géomancien à chaque fois qu'il contre-attaque. Donc ça, c'est mortel. Le but du jeu, en gros, c'est que je voudrais descendre la 3e tête, celle qui m'enlève les debuffs. Donc c'est elle que je brûle. Et ce qu'il faut comprendre avec Géomancien, c'est que c'est par rapport aux dégâts que vous prenez que vous faites des dégâts. Donc le but du jeu va être de taper un petit peu la rouge pour faire descendre la vie de la 2e. Donc grosso modo, je vais essayer, comment dire, de déglinguer le plus vite le nombre de tours que la rouge a jusqu'à 15 pour qu'elle fasse mal à celle que je veux. Tant que j'ai le bouclier de Brogni, grosso modo, et le renforcer en même temps, je crains que dalle. Je vais pas déconner. Hop, voilà. Et vous voyez, Géomancien va quasiment rejouer entre chaque personnage quand vous attaquez bien. Et voilà. Et on se place le petit bouclier. Et à partir de là, on peut aller monter jusqu'à 15 la tête rouge pour justement qu'elle déclenche son attaque, ce qui va entre guillemets presque rien nous faire, et qui va descendre énormément la vie de la tête qui était brûlée. Là vous voyez, avant qu'on ait atteint les 15 stacks, je peux rebrûler une 2e tête. Donc là, je vais me faire la tête des poisons. Ah bah résister, parfait. Pour l'exemple, c'est mortel. Hop, et j'ai rien pris comme dégâts. Avec Aniri, de toute façon, vous avez quand même une protection. Donc ça, c'est vraiment le truc bien. Là, je veux rebrûler assez rapidement quelqu'un. Donc je vais un peu attaquer la tête bleue. Ça va me rebooster Géo. Et en gros, faut faire des mix. J'aimerais bien attaquer celle de gauche, mais là, elle a le poison qui me fait faire que des coups faibles. Donc je lui ferai que dalle comme dégâts. Donc j'aimerais bien qu'il parte. Là, on peut attaquer un petit peu la rouge aussi. Et grosso modo, là, vous voyez, il me reste 14 tours avant de me faire bouffer Brogni. Le but du jeu, c'est absolument de garder vos attaques à partir du tour numéro 6. Ça, c'est super important. Il faut qu'au tour numéro 6, vous commenciez à garder toutes les attaques de zone, la brûlure de Géomancien, quitte à faire que des A1 ou des protections pendant un petit moment, mais gardez absolument les attaques à partir du tour numéro 6 pour sortir votre personnage de l'enfer. Enfin, de leur bouche à eux, de ce que vous voulez. Donc vous pouvez prévoir le coup en montant la tête rouge en stack. Donc vous vous approchez des 10. Comme ça, juste avant de vous faire bouffer, vous brûlez la tête qui va bouffer. Et vous actionnez les 15 stacks en attaquant la tête rouge, ce qui va la libérer, votre personnage en tout cas, quasiment tout de suite.
Donc après, c'est du jonglage. C'est du jonglage entre les têtes. L'important aussi à comprendre, c'est protégez-vous. Ce qui veut dire que dès que vous avez les boucliers, dès que vous avez les renforcés, vous n'attendez pas pour les poser. Même si, par exemple avec Lydia, on pose en même temps le break def et l'affaiblissement. Si vous avez la tête qui enlève les debuffs, c'est pas grave. Posez-le quand même. Vaut mieux se protéger parce que un tour en moins et c'est foutu, on crève en one shot avec la tête rouge si on est mal calé. Donc vous posez dès que vous pouvez le maximum de buffs sur vous. Hop. Pareil, vous avez vu, j'ai gardé le A2 de Géomancien en stock. Au cas où il y a une tête qui a des debuffs qui ne me plaisent pas, je peux directement les enlever quand je veux avec son A2. Donc voilà pourquoi l'automatique n'est pas terrible. Parce que l'automatique va placer tout le temps le A2. Et ça, on ne veut pas. Donc là, il me reste 11 tours. J'ai le temps de faire un petit... Lequel on attaque? On va tester... Non, on va pas tester de la coucher. On va coucher... On va taper à rouge un petit peu. Et on se protège le plus rapidement possible. Vous voyez, c'est la tête que j'aime pas qui est partie en première. Et après, hop, on prolonge les debuffs et on reprend notre cycle. Bouclier, protection, etc. Le petit soin de Hugo régulièrement. Hop, 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 hop. On va faire monter les stacks. Je vais quand même tuer celle-là. Voilà. Pourquoi je l'ai tué? Parce que deux têtes découpées, ça va me porter un plus gros bouclier. Vu que leur défense baisse quand il n'y a plus de tête, quand je vais l'attaquer, je vais grandir plus le bouclier avec Brogni. Vous voyez, là j'ai un bouclier qui est pas mal du tout. Ce qui fait que je vais brûler cette tête-là. Et je vais attaquer la rouge. Normalement, je devrais garder le bouclier jusqu'à temps qu'il y ait ces 15 stacks. « 14. Et on se repose le renforcé. Et 15. Vous voyez, ma vie a même pas bougé. Et comme je vous dis, Wurlim est top pour ça. Parce que autant il apporte pas le buff vitesse, mais par contre c'est augmentation de def et renforcé. Donc vous aurez les mêmes résultats de survivabilité avec Wurlim. Ça c'est clair et net. C'est un perso vraiment top pour ça. Et après je vous conseille de ne pas vous focaliser sur une seule tête. Focalisez-vous sur plusieurs. Et vous voyez, j'ai pas attaqué très régulièrement les têtes du milieu qui sont décapitées. On s'en fout. Le but du jeu, quand vous avez des têtes, une ou deux de décapitées, c'est d'attaquer les autres. Je m'explique. Si vous vous focalisez sur les têtes qui sont déjà découpées, comment dire, les autres vont garder beaucoup de vie, et quand elles vont repop, vous allez encore avoir 4 têtes avec toute leur vie. Alors que là, le but du jeu, c'est de descendre la vie des deux autres, pour que quand les deux neuves repop, vous en ayez deux que vous puissiez descendre assez rapidement. Comme ça, vous n'êtes jamais trop en galère. Hop, on continue, on les avoine. Vous voyez là, la tête rouge est presque tombée. Je sais que je la fais tomber en 2-3 coups, à 1 ou 2 coups à tout casser. Donc je me focalise sur celle de gauche. Je vais la descendre gentiment. Vous voyez, hop, elle va repop. On a récupéré la bleue. Bloc debuff partout. On lui met un bloc debuff. Voilà, on récupère la vitesse de Géomancien. Parce que là, il va y avoir bientôt les têtes les plus relous qui vont pousser.
Normalement, celle du milieu, c'est celle qui enlève des debuffs, qui va repousser. Et celle de gauche, je crois que dans cette rotation-là, il me reste combien de tours? 7 avant de me faire bouffer. Euh, on va partir. Ah ouais, après je vais me. Ouais. Donc on va essayer de défoncer celle-là. Et vous voyez, je vais garder, jusqu'à ce que je me fasse bouffer, je vais garder certaines attaques, comme la grosse attaque de Shamael, comme la brûlure des géomanciens. Je vais les garder sous le coude. Donc là, j'aimerais bien entamer celle-là. Alors on va faire jouer géomancien un peu plus. L'avantage avec Lydia, c'est que comme vous avez vu, quand un ennemi se prend un debuff peur, elle a un pourcentage de chance de contre-attaquer. Ce qui fait qu'elle contre-attaque, elle réactive la peur sur elle, Chamel recontre-attaque, et en fait ça continue le cycle. Hop, ouais. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là j'ai deux têtes avec de la vie pleine et deux têtes tombées. Et j'essaye d'alterner avec ça. Donc là on a un petit moment, je vais lui descendre un peu la vie, et encore je lui fais quasiment rien. Hop. Mais la tête bleue et la tête rouge réunies, c'est vraiment une opportunité avec Géomancien. Il faut vraiment s'en servir. Donc je continue encore 2 minutes et puis après je pense que vous aurez compris le principe. Et après je vais vous montrer deux trois autres personnages que j'ai testés parce que j'ai fait pas mal de tests durant l'hydre difficile. C'est pour ça que j'ai posé mes deux dernières clés quasiment le dernier jour. Parce que j'ai vraiment voulu essayer le maximum d'équipes et de personnages par rapport à ceux que j'avais pour réussir à la tomber. Malheureusement, j'ai qu'un seul Chamael. Vous voyez, là, il me reste 5 tours, je garde ma brûlure. Vraiment, c'est super important. Et j'ai quasiment pas eu besoin de me soigner. Dans cette équipe-là, avec Hugo, n'hésitez pas, Hugo, à le faire frapper une des têtes les plus lentes, comme la rouge, là, qu'on a tuée, pour qu'il y ait le, comment dire, le sensu. Voilà, il est posé. Donc à partir de là, si vous avez un personnage qui est en mauvaise santé, vous n'hésitez pas à vous soigner avec le sensu. On va quand même faire un peu de dégâts. Mais ne pas se focaliser sur la tête bleue parce qu'elle elle tombe vraiment trop vite. Et en fait, vous n'allez pas faire rejouer Géomancien assez souvent. Et, et au final, vous allez tomber contre les quatre autres têtes. Shamael va plus vous servir à grand chose. Et vous êtes dans la merde à partir de ce point-là. Voilà. Alors là, on part. Non, pour l'instant, ça va, on tient le choc encore. Hop. Bon, le bloc des buffs est pas passé. C'est la mauvaise affinité. C'est pas grave. On va lui poser tout de suite la brûlure. Et hop, on repart pour un cycle. Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai encore mon bouclier. Mais comme il me reste que 2 tours, posez-le. Posez-le le plus vite possible. Protégez-vous le plus possible. Parce que on ne sait pas quelle tête peut repop ou vous faire chier. Vraiment, on est sur ce principe-là, c'est que ça nous fait chier. Voilà. Alors là, une petite variante avec Kyoku, parce que Kyoku est vraiment super pour ça. Il a une protection de folie. On va pas se leurrer. Kyoku est vraiment très fort pour se protéger. Hop. Et l'avantage qu'il a,
c'est qu'il a son break attack. Et ça, c'est au top pour l'hydre, au niveau de la tête rouge surtout. Euh, voilà, on va essayer d'accélérer le combat pour essayer de vous montrer. Mais c'est vraiment un très bon personnage pour l'hydre, hein. J'ai dépassé les 10 millions avec lui, ou plutôt grâce à lui. Comme c'est un personnage défense en plus, franchement il tient vraiment bien le choc de base. Mais avec son invincibilité de 2 tours et la protection d'alliés, vous mêlez ça à un renforcé ou un truc comme ça, et vraiment c'est au top, hein. Hop, bah tiens, ça va me l'activer tout seul, au moins là. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai pas pris de dégâts, ou vraiment j'ai pris 1 mm de dégâts, alors que c'était la grosse attaque. Mais avec le break attack et la protection d'alliés et l'invincibilité, vous survivez vraiment très très bien. Voilà, ça c'était la petite variante. Hop, je fais un petit regroupement. On va faire une deuxième petite variante ou troisième, je ne sais plus. Si vous n'avez pas Hugo, Sombre Enchantress est vraiment top. Par contre, là, il vous faudra un healer. Donc moi, j'avoue que j'ai utilisé pour la première fois Wizir, la couronnée, je crois. Et elle est vraiment au top du top. Donc, pourquoi Prophétesse... Non, pas Prophétesse. Je ne sais plus son nom. Pourquoi elle est top, mais elle ne fonctionne pas en auto. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, Wizir, c'est pour de la protection. Voilà. En fait, elle bloque les buffs pendant 3 tours. Et ça, c'est énorme. Donc, elle soigne pas. Par contre, si vous voulez jouer en auto, oubliez complètement, réglez les presets, bloquez cette application-là, enfin cette habilité-là, parce que elle bloque toutes ses compétences actives, elle se rend invincible pour rien, elle provoque personne. Donc vous bloquez ça. Par contre, comme elle est void, elle va bloquer les buffs sur tout le monde sans contre-affinité, et ça, c'est au top. Donc vous voyez, avec la maîtrise en plus, c'est même monté à 4 tours de bloc des buffs, donc c'est juste gigantesque. Donc ça, c'est un très très bon personnage aussi. Euh, pour faire des teams, on va dire sans les gros personnages qui sont annoncés. Et avec ça, vous pouvez tenir quand même pas mal la distance, on va dire. Parce que le bloc des buffs, il est vraiment, vraiment essentiel. Bon, je vais pas vous remontrer un run, je vous montre juste des personnages, donc on enchaîne, on continue. Voilà une team complètement différente, avec Tatura, Sombre Enchantress, Temesia et Cetalia. C'est une team qui m'a permis de faire un peu plus de 10 millions, une team secondaire, euh, qui peut vraiment être intéressante pour vous faire atteindre le deuxième coffre, par exemple, enfin le dernier coffre surtout, dans votre team. Ça fonctionne assez bien. Maintenant, avec les brûlures de Temesia, il va falloir faire assez attention. Donc, Wizir est là pour soigner et pour apporter un buff def. Sombre Enchantress pour le bloc des buffs, hein. 3-4 tours, c'est vraiment le must du must. Temesia pour les brûlures. Et Kyoku pour la protection. Et son break attack, comme j'ai expliqué avant. Tatura, lui, il est là pour le voile parfait, qui est vraiment important quand on n'a pas Shamael. Parce qu'on va atteindre les 15 stacks avec les brûlures assez rapidement.
On va faire exprès d'ailleurs. Hop. Cetalia est au top parce qu'elle retire les debuffs sur une cible. Elle lui place un blocage des debuffs de 2 tours et elle soigne la cible de 75% des PV max et soigne tous les autres de 20%. Puis remplit le compteur de tours. Et surtout, au cas où le bloc debuff passe pas ou soit effacé par la tête qui enlève les debuffs, vous pouvez enlever tous les debuffs de. Enfin, tous les buffs, pardon, de toutes les têtes grâce à ce spell là. Et franchement, ça, c'est vraiment fort. Hop, on se replace tout ce qu'il faut. Et c'est reparti pour un tour. Et vous voyez, avec Kyoku et le voile parfait, je prends quasiment pas de dégâts. Donc je peux avancer assez correctement, on va dire, grâce à ces personnages-là. Temesia est top, pourquoi? Parce qu'il place en plus sur le A1, ben voilà, comme il vient de le faire, une réduction de défense automatiquement, et Kyoku place un affaiblissement sur le A1. Donc les deux réunis placent quand même régulièrement des debuffs sur les adversaires qui sont assez balèzes. Voilà, cet Alia vient de passer une brûlure. Donc c'est vraiment des personnages qui se complètent, qui sont assez forts. Comme je l'ai dit, soignez-vous dès que vous pouvez. Et Tatura, vraiment, euh, fait le job. Et je vous conseille de le mettre en mode dégâts, en mode DPS, parce que il fait assez mal. Et il attaque quand même en AOE sur une de ses capacités. Mais ça peut être une team qui tourne, ça. Tatura, Kyoku, Sombre Enchantress. C'est Alia pour moi. Temesia est remplaçable par un autre gros DPS. Donc si vous avez par exemple Garde Royale, ça peut le faire. Et Wizir par un soigneur. Si possible, un revive. Parce que dans cette team-là, par exemple, je n'ai aucun revive. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt, c'est chaud pour ma gueule. Mais bon, c'est pour vous montrer des personnages. Mais Cetalia est vraiment bien pour ça. Parce que justement, elle vous permet de vous soigner tous les 2 tours. Et ça, c'est super important. Et là, vous voyez que je continue le combat. Et j'ai encore quasiment toute ma vie. Et je me reprotège régulièrement. Donc, je garde à peu près ça. Mais vous voyez, Tatura sans break def, il pose du 30 000. Et c'est quand même assez fort. Temesia sur son A3 pose pareil. Donc Tatura est une vraie bonne option pour éviter les peurs. Maintenant, c'est que sur 2 tours, il a un cooldown de 4 tours. Donc forcément, il est un peu plus taquin, on va dire, à utiliser. Là, on n'est plus sur une team sur la longueur. Il va falloir bien caler les brûlures pour libérer le personnage qui est avalé. Mais vous voyez, là, je viens de prendre le stack numéro 15 et j'aurais pu continuer. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu avec d'autres personnages ce que ça pourrait donner. C'est pas un combat. C'est une team que j'ai utilisée. C'est une team que j'ai utilisée. Je crois que j'ai fait 13 millions avec. Et grâce à la brûlure, en général, je peux libérer mon personnage assez vite. Là, elle va pas tenir 4 tours, cette tête. Hop, vous voyez, en la touchant quelques fois. Voilà.
Il doit lui rester au maximum un tour. Voilà, prochain tour d'une tête, n'importe laquelle. Elle va recracher mon personnage. Hop. Et l'avantage de Sombre Enchanteresse, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais les têtes de l'hydre sont quasiment sous bloc debuff, tout le temps. Et ça, c'est vraiment impressionnant, parce que la puissance de ce bloc debuff est hyper longue. Et voilà, mon personnage est recraché. Bon, là j'ai pas mis de revive, mais le personnage est recraché avec la brûlure. Et ça, c'est le plus important à montrer. Voilà.